Je vais rire. Attends. Je vais rire, c'est sûr. On est 2 infirmières en éducation thérapeutique. On travaille avec l'association en partenariat. Elles interviennent dès qu'il y a une découverte de diabète. Elles viennent rencontrer les familles et partager leur expérience auprès des familles et des enfants. On travaille en collaboration, donc on fait des événements, faire parler et casser un peu les stéréotypes autour du diabète. Et puis elles nous aident énormément sur les outils d'éducation thérapeutique pour comment aborder du coup le diabète, toutes les choses qu'il va falloir faire avec les enfants, les installations de pompe ou les techniques d'injection d'insuline au stylo. Elles nous ont permis d'avoir un mannequin, un super-héros pour aider, et puis ce rôle pour du coup parler du diabète avec les enfants autrement. Elle nous contacte à chaque découverte de diabète et puis après on essaie de s'organiser pendant les jours d'hospitalisation pour rencontrer les parents, l'enfant, partager le diagnostic avec eux et comment ils réagissent, partager sur notre vécu nous en tant que parents, nos enfants. Ça m'est arrivé aussi d'emmener Kenzo avec moi pour rencontrer quand il est disponible et ça permet aussi de se dire qu'il y a la possibilité de continuer comme avant. Et aussi, avec les filles, on organise différents événements sur l'année. Avec l'association, on leur relaie les événements qui vont être à venir. Du coup, elles les partagent aux familles et quand elles peuvent venir, elles viennent avec nous. Ou aussi, quand c'est des événements sur l'hôpital, comme la Journée mondiale du diabète ou l'éducation thérapeutique, elles nous convient et généralement, on essaie de venir en même temps pour échanger et partager. C'est une collaboration qui permet aux familles de pouvoir se projeter sur la vie future à la maison avec cette maladie. Ça permet de pouvoir avoir un échange qui est peut-être plus fluide et plus libéré par rapport à l'échange qu'il y a avec les professionnels de santé. Ça peut aussi être un soutien pour eux au moment de la sortie de l'hôpital, quand on retourne chez soi et qu'on se retrouve finalement sans le soutien de l'équipe. Mon fils a été diagnostiqué en 2020. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a appelé pendant l'hospitalisation pour me dire « je vis la même chose, je vis avec » et donc c'est possible. Et puis en 2022, il me semble, j'ai rencontré l'association et j'ai souhaité m'investir parce que c'est facile en fait. Il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose, on parle la même langue, on se comprend. On n'a pas cette approche soignante en fait, nous on vit avec la maladie et donc ça permet de poser les choses et de rassurer.